Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loué soit Allah, Seigneur des mondes, qui de par son infinie bonté et de sa grâce nous a accordé cet autre jour. Alhamdulillah. Et que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui suivront sa guidée jusqu'au jour de la rétribution. Bien-aimés frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet très important et, n'est-ce pas, afin que nous puissions, n'est-ce pas, rester connectés à notre Seigneur Allah le Tout-Puissant. Alors mon frère, ma sœur, ne t'es-tu pas demandé un jour de ta connectivité avec notre Seigneur Allah le Tout-Puissant? Dans un monde saturé de distractions, de bruit et d'agitation, rester connecté à Allah est devenu une nécessité bien plus qu'une option. C'est la clé d'une foi vivante, constante et d'une pratique rigoureuse. Comment maintenir ces liens spirituels forts avec notre Créateur? Voici quelques repères essentiels. Premièrement, la conscience d'Allah, at-taqwa. Tout commence par la conscience profonde qu'Allah nous voit, qu'il entend nos pensées, nos soupirs et nos silences. Cette conscience s'appelle la taqwa. Elle nous protège du péché, elle éclaire nos choix. Le Coran nous rappelle « Il est avec vous où que vous soyez » Surat Al-Hadid, verset 4. Prends 5 minutes par jour pour faire le silence dans ton cœur. Rappelle-toi qu'il est là. C'est la première connexion. Deuxièmement, l'assiduité dans la prière. La prière est bien plus qu'un devoir. C'est un rendez-vous d'amour avec Allah. Elle structure notre journée, rééduque notre âme, purifie notre cœur. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Prépare ton cœur avant chaque prière. Éloigne les distractions, entre en présence. La prière devient alors un souffle qui te connecte au ciel. Troisièmement, la lecture du noble Coran. Le Coran est le message vivant d'Allah adressé à toi. Chaque verset est une lumière, une direction, une réponse. Allah le Tout-Puissant dit: voici certes un rappel pour celui qui a un cœur. Surat Qaf, verset 37. Récite même un seul verset par jour, mais fais-le avec l'intention d'écouter Allah te parler. Ta foi s'enracinera, ta rigueur se renforcera. Quatrième élément, s'entourer des gens qui nous élèvent. Tu ne peux pas marcher seul vers Allah. Entoure-toi des gens qui brillent, qui te rappellent d'Allah, qui te motivent dans ta pratique. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est sur la religion de son ami proche. Trouve un cercle de rappel, une mosquée vivante, des frères ou sœurs sincères. Ils sont des relais de lumière dans ce monde agité. En conclusion, chers frères et sœurs, être connecté à Allah ne signifie pas être parfait. Cela veut dire revenir à lui à chaque chute, rechercher sa lumière dans chaque prière, chaque regard, chaque souffle. Vis avec Allah, marcher avec lui
et tu verras ta foi devenir ta boussole et ta force. Puisse Allah nous accorder à tous, n'est-ce pas, une bonne compréhension. C'était ton frère, Sanogo Zanga Oumar, pour une foi vivante et une pratique sincère. Merci pour votre aimable attention. À très prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.